Et bonjour tout le monde, c'est Valentin. Je vais vous apprendre comment afficher le nombre de viewers, followers et subs que vous avez sur votre chaîne Twitch directement sur votre stream, donc sur OBS Studio. Alors j'avais déjà abordé ce sujet l'année dernière pour les streamers YouTube. Du coup, vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander si je pouvais faire la même chose pour Twitch. Alors certes, je le fais un an plus tard. C'est un peu longtemps, mais voilà, vaut mieux tard que jamais. Juste avant de commencer, peut-être que vous débutez dans le streaming et que vous n'avez pas encore d'habillage graphique. Eh bien, ça tombe bien puisqu'il faut que je vous parle de on3d.tv qui sponsorise ce tutoriel. C'est une boutique qui vous propose des overlays, alertes, transitions, écran de pause, panneaux Twitch, même des bannières. Bref, un large choix d'habillage graphique et tout ce dont vous avez besoin pour votre chaîne Twitch. J'ai une préférence pour le pack Rodan que je trouve plutôt simpliste et coloré. Et l'avantage des packs proposés par On, c'est que vous pouvez personnaliser comme vous souhaitez les différents éléments afin que vous ayez un aspect différent d'un autre streamer qui utilise le même pack que vous. Imaginons que vous ne voulez pas afficher le dernier follower, pas de souci, vous avez les éléments séparés et vous mettez en place comme vous voulez sur votre logiciel de streaming. En tout cas, vous avez le lien dans la description. Au passage, ils font très souvent des promotions, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a un petit code promo actuellement. Et gardez quelques euros histoire de vous prendre un bon habillage graphique, bien solide et classe pour votre stream. Parenthèse publicitaire terminée, on va enchaîner directement dans le tutoriel où pour du coup afficher ces statistiques sur votre stream, eh bien on va devoir passer par un service tierce tel que Streamlabs ou StreamElements. Alors dans un premier temps, je vais m'intéresser à Streamlabs. Il s'avère que si vous utilisez Streamlabs OBS, eh bien vous avez directement cette possibilité d'afficher ces statistiques directement sur le logiciel en 2-3 clics. Là, vu que je m'intéresse plus à OBS Studio que je trouve, il permet de faire plus de choses que Streamlabs OBS qui est vraiment axé pour les débutants ou pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, qui recherchent la simplicité. Et bien voilà, je vais plus me concentrer sur OBS Studio et vous montrer comment afficher ces statistiques en allant les chercher directement dans le tableau de bord de Streamlabs. Alors une fois que vous arrivez sur le tableau de bord de Streamlabs, tout à gauche, vous allez avoir All Widgets. Et puis du coup, dans un premier temps, pour afficher le nombre de viewers, eh bien, vous avez le widget juste ici, Viewer Count, donc compteur de viewers en français. Vous allez pouvoir sélectionner quelle plateforme vous souhaitez afficher le nombre de viewers. Imaginons que vous streamez sur plusieurs plateformes en simultané. Personnellement, je ne vous le recommande pas. Vous pouvez du coup sélectionner donc d'avoir le nombre de viewers de Twitch, YouTube, Mixer. Donc là, on reste dans l'optique qu'on stream que sur Twitch. Donc je coche uniquement Twitch. Vous pouvez choisir une police, régler la taille des caractères ainsi que l'épaisseur si vous souhaitez une police assez épais ou fine. Vous pouvez choisir la couleur et puis vous avez accès au code HTML, CSS et JavaScript. Comme ça, si vous êtes un petit peu familiarisé avec ces langages de programmation, vous pouvez vous lâcher sur le design de votre nombre de viewers. Voilà, vous pouvez faire des choses plutôt sympas. Donc une fois que vous avez réglé comme vous souhaitez le rendu de votre nombre de viewers, eh bien on va cliquer sur Save Settings tout en bas de la page. Et puis ensuite, on va remonter tout en haut pour pouvoir récupérer l'URL du widget. Donc on clique sur la droite sur Copy pour avoir l'URL. On va se rendre sur OBS, où là nous pouvons observer l'overlay pour la webcam qui provient du pack que je vous ai présenté lors de la publicité pour On3D, donc du pack Rodan. Donc on va ajouter une source navigateur, que je vais nommer compteur de viewers pour mieux me retrouver parmi les sources de ma scène OBS. Puis ensuite, il me suffit de faire un petit CTRL-V pour pouvoir mettre en place l'URL du widget. Et ensuite, quand je clique sur OK, eh bien, je vais avoir le nombre de viewers qui s'affiche avec le logo de Twitch. Et donc là, par exemple, je peux le placer en haut à droite de ma scène. Je vais un petit peu le rétrécir. Voilà, en discret, en haut à droite. Ce que vous pouvez faire, histoire que vous n'ayez pas un énorme bloc comme ça, c'est un petit peu dérangeant pour l'agencement de votre scène OBS, eh bien, je vous invite à rester appuyé sur la touche Alt gauche. Lorsque vous restez appuyé sur cette touche et que vous les redimensionnez, eh bien, vous constatez qu'au final, ça rogne la source et ça vous permet, voilà, de juste prendre ce que vous avez besoin. Et là, c'est beaucoup plus agréable pour pouvoir mettre en place le nombre de viewers sur votre scène OBS.
Alors maintenant, pour le nombre de followers et de subs, eh bien on va devoir passer par un logiciel de Streamlabs qui se nomme Streamlabs. Toujours dans l'onglet All Widgets, eh bien il se trouve juste ici. Voilà le logiciel Streamlabs que vous allez devoir télécharger. Alors pas de panique, il est compatible pour Windows, macOS ou Debian, voilà, si vous êtes sur Linux. Une fois que vous aurez téléchargé le logiciel, vous allez vous connecter, donc là en l'occurrence sur Twitch, donc à votre compte Twitch. Une fois avoir rentré les identifiants, vous allez devoir indiquer le dossier où Streamlabs va stocker les fichiers texte. Chaque statistique vont être stockées dans des fichiers texte qu'on va devoir ajouter sur OBS, aussi simple que ça. Donc là, je vais indiquer, par exemple, voilà, ça me le met automatiquement dans mes documents. Donc là, je vais créer un dossier dans mes documents qui va s'appeler, voilà, texte Streamlabs, par exemple. Et donc, je sélectionne ce dossier. Et donc là, j'accède à l'interface du logiciel Streamlabs qui vous permet justement d'avoir le flux d'activité et accès à d'autres fonctionnalités de Streamlabs. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, maintenant, c'est plus trop intéressant puisque là, maintenant, vous pouvez directement ajouter des sources internet directement dans l'interface d'OBS Studio. Si jamais vous ne savez pas comment faire, eh bien, je vous mets la vidéo juste en haut à droite sur la mise à jour 24.0 d'OBS Studio. On va cliquer juste en haut à droite sur le petit engrenage. Et donc là, vous allez pouvoir mettre en place comment vous voulez afficher les différentes statistiques. Donc là, par exemple, je veux afficher, donc on va rester toujours dans l'exemple sur le nombre de subs. Voilà, donc Total Subscriber Count pour avoir le nombre de subs total. Et donc là, vous avez la variable ici, count, qui est déjà mis en place. Mais là, par exemple, je peux mettre nombre de subs. Voilà, histoire qu'il soit directement dans le fichier texte et j'aurai pas à remettre une source texte sur ma scène OBS. Et sur le bas, vous avez un petit slider, voilà, pour pouvoir régler la taille du texte. Alors, je vois pas trop l'intérêt de pourquoi ils ont mis en place ceci dans le logiciel, puisque on va directement le régler dans OBS. Donc, une fois que vous avez mis en place comment vous voulez afficher vos différentes statistiques, eh bien, vous cliquez sur enregistrer en haut à droite. Voilà, vous avez Settings Save. Et donc maintenant, on retourne sur OBS. On va cette fois-ci ajouter une source texte. Donc là, je vais nommer nombre de subs. Puis ensuite, je vais cocher lire à partir d'un fichier. Je vais aller ensuite chercher mon dossier texte Streamlabs. Et à l'intérieur, voilà, j'ai tous les fichiers texte séparés. Et donc là, Total Subscriber Count pour le nombre total de subs. Et là, juste au-dessus, Total Follower Count pour le nombre de followers. Également, vous avez plein d'autres fichiers texte si vous souhaitez afficher le dernier follower, dernier donateur, etc. Enfin bref, c'est à vous de mettre en place votre scène OBS. Donc voilà, là, j'ai le nombre de subs. Et donc maintenant, je peux régler la police. Voilà, par exemple, on va prendre celle-ci. Je vais aussi régler la taille. Alors, très important, je vous invite à mettre en place la taille de votre texte directement là, ici, dans le réglage des polices. Puisque le souci, c'est que là, si vous le réglez comme ceci dans votre scène OBS, eh bien, le fait que là, par défaut, c'est pas une très grande taille de caractère. Du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous augmentez la taille comme ceci dans le recadrage de votre scène OBS, eh bien, ça va être pixelisé. Donc, très important que si vous souhaitez augmenter la taille des caractères, eh bien, propriété, sélectionnez la police et vous le faites directement dans le réglage de la police. Alors, si jamais 72, c'est pas assez, eh bien, pas de problème, vous sélectionnez et vous rentrez manuellement la valeur. Par exemple, je mets 100, je clique sur OK et voilà, j'ai mon nombre de subs. Alors là, du coup, c'est assez gros. Mais même là, par exemple, c'est sympa de mettre une très grande taille de caractère. Comme ça, vous êtes sûr que même en petit, il est parfaitement net. Il n'y a aucun problème. Et donc voilà, par exemple, je vais le mettre en bas à gauche de ma webcam. On passe maintenant pour les utilisateurs de StreamElements. Donc première chose à faire, eh bien, vous accédez à l'éditeur d'overlay StreamElements. Donc vous choisissez l'overlay que vous souhaitez éditer. Une fois que vous êtes dans votre overlay, eh bien, on va se rendre dans l'onglet Widgets. Et donc là, en descendant, eh bien, nous avons Total Subscriber ici même. On a
également Total Follower juste ici. Alors, le seul bémol sur Stream Elements, c'est que pour le nombre de viewers, ce n'est pas inclus de base dans Stream Elements. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre sur le serveur Discord de Stream Elements, dont le lien sera dans la description et que je vous invite à le rejoindre, surtout que vous avez un support français dont moi-même je suis très actif. Voilà, j'apporte beaucoup de support aux membres français sur le serveur Discord de Stream Elements. Et donc, dans l'onglet Widget Share qui se trouve sur votre gauche, eh bien, vous avez ici un widget réalisé par Elix, qui est du coup un compteur de viewers. Donc vous allez devoir remonter un petit peu dans le salon textuel puisque c'est un widget qui est sorti le 21 novembre 2019, donc ça date un petit peu. Donc maintenant, vous cliquez sur le lien pour pouvoir ajouter le widget. Donc voilà, je l'ai juste ici, Viewer Count by Elix. Je clique ici sur le pinceau pour accéder à l'éditeur d'overlay. Et donc là, j'ai le compteur juste ici. J'ai un petit texte pour m'indiquer les options proposées, donc je vais l'enlever puisque là, vous êtes sur ce tutoriel. Donc dans la liste des calques, je choisis le widget. Et du coup, c'est très simple. Alors, vous avez ici Open Editor pour pouvoir accéder au code HTML, CSS, JavaScript. Donc si vous connaissez un petit peu dans ces langages de programmation, eh bien vous pouvez vous lâcher sur le fonctionnement, sur l'aspect, voilà à quoi il ressemble ce compteur de viewers. Mais néanmoins, vous avez des petits thèmes de base. Donc par exemple, vous pouvez mettre comme un compteur de voiture, un compteur là, donc ici c'est Plaza, c'est un peu en mode light theme, on va dire, un thème clair. Là, c'est en mode machine à sous, station de train. Voilà, vous avez des petits thèmes basiques, mais personnellement, je vous conseille de laisser minimal, histoire que vous ayez un texte simple. Et puis après, bah, vous familiarisez avec le langage de programmation et là, vous pouvez vous lâcher, faire un truc qui s'accorde vraiment à votre habillage graphique. Puis ensuite, on peut régler la police. Alors, la police, là, du coup, vous pourrez mettre en place que des polices Google Fonts. Si vous souhaitez utiliser votre police personnalisée, alors peut-être que vous pourrez faire ça avec du code CSS que vous ajoutez directement dans la source navigateur sur OBS, mais pas sûr que ça fonctionne. À vos risques et périls. On peut régler la taille des caractères, l'épaisseur si on veut une police un peu épais ou alors fine. Et puis ensuite, on peut régler la couleur. Donc vous cliquez sur le rond à gauche et vous avez directement le panneau pour pouvoir régler précisément la couleur. Et puis bah, ensuite, voilà, vous mettez en place comme vous souhaitez le nombre de viewers. Et puis, comme d'habitude, un petit save. Et théoriquement, si vous utilisez déjà Stream Elements, vous devrez savoir comment ajouter votre overlay directement sur OBS Studio. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à me le faire savoir dans les commentaires. Également, vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les week-ends. Le lien est dans la description. C'est plutôt chouette, voilà, si vous souhaitez me poser des questions directement voilà, en live. C'est plutôt chouette que répondre en commentaire. Et surtout, si vous souhaitez me soutenir, eh bien, vous avez ma page Utip qui est également dans la description. Voilà, si vous souhaitez réaliser une donation ou alors regarder des publicités gratuitement, ça vous dépense que du temps et c'est juste trop bien en fait. Voilà, au passage, si vous souhaitez apprendre davantage dans le streaming, vous avez plein d'autres tutoriels sur ma chaîne YouTube et peut-être que vous devriez vous abonner, voilà, histoire d'être au courant des prochains tutoriels qui arrivera sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. On se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu ou alors sur ma chaîne Twitch. C'était Valentin Bram, portez-vous bien, ciao ciao.